Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de cartes. La dernière fois, je vous avais montré mes cartes holographiques du bloc noir et blanc, mes holos françaises. Voilà, donc vous avez vu que j'en avais quand même pas mal, même si eh bien j'en ai revendu quelques-unes. Et là, cette fois-ci, aujourd'hui, on va rester sur noir et blanc, mais on va se concentrer sur une seule et même série. Il s'agit de la série Legendary Treasures, puisqu'en fait, j'ai ouvert une ou deux displays de cette série à l'époque, et donc, eh bien, j'ai conservé toutes les illustrations. Pour le coup, donc ça me fait pas mal de contenu à vous montrer, et je préférais séparer cette vidéo et faire en sorte de ne pas la mettre à la suite de la vidéo de présentation de noir et blanc que vous avez déjà eu, parce que déjà qu'elle était interminable cette vidéo, si en plus je vous rajoutais du Legendary Treasures dans la même vidéo, elle aurait duré 2 heures quoi. Donc très clairement, on va diviser les choses et faire ça à notre rythme. Alors Legendary Treasures, c'est une série qui est sortie aux États-Unis, enfin en anglais, et on n'a pas eu nous en France, hein, on n'a pas eu ces cartes-là en français. La série pardon, est vraiment magnifique. Il y a des illustrations vraiment pour tous les goûts. C'est-à-dire que autant vous allez avoir des cartes aux motifs très agressifs, hein, des Pokémon qui sont là avec beaucoup de violence, de virulence, et autant vous allez avoir à côté des illustrations beaucoup plus paisibles, beaucoup plus douces, avec notamment quelques dessins de Nishida, mais on va y revenir un petit peu après. Et je trouve que le traitement accordé aux Pokémon dans cette série est particulièrement réussi. Et il y a énormément de détails sur les cartes, vous allez voir ça. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer directement avec le Manternel. Donc Manternel, très sympathique. J'aime beaucoup cette carte holographique. Là, on voit très bien justement au niveau de le sens de détail hein, de cette carte, de cette illustration. On voit qu'il est en train de sécréter un fil directement. Manternel, c'est comme ça qu'il fonctionne. Que ce soit dans sa vie de tous les jours, pour aider ses petits, voilà, au quotidien. Eh bien, il sécrète directement son fil et ensuite il peut le modeler comme il veut en le coupant à l'aide de ses faux notamment. Et là, c'est typiquement ce qui est en train de se passer. Le Manternel est très bien dessiné, il est magnifique. Et justement, le fait qu'il soit en train de travailler son fil, je trouve ça vraiment fascinant. Vraiment une très jolie carte. On continue ensuite avec une illustration d'Atsuko Nishida. Et quelle illustration! Il s'agit du Viridium qui est absolument merveilleux. Et là, vous voyez, on est vraiment sur les teintes beaucoup plus douces. On est sur un Pokémon très soft, très lumineux, très éclairé, très mignon. On est sur un dessin de Nishida. Mais vous allez voir que ça va pas être toujours le cas dans cette série. En tout cas, ce Viridium est vraiment magnifique, très coloré, très éclairé, plusieurs nuances de vert. Mais vous avez vu que plus on s'éloigne de l'illustration, et plus c'est un vert sombre. Et au contraire, plus on s'approche du centre de l'illustration, et plus le vert est très clair, très lumineux, très beau. Donc ça, c'est totalement caractéristique du style de Nishida. Et moi, j'aime énormément cette carte. Allez, on continue avec un autre Pokémon vraiment magnifique. Enfin, cette illustration est trop belle, je trouve. Il s'agit du Genesect de Yoshida. Quel Genesect, franchement. On a à nouveau, hein, j'ai oublié de le préciser, mais bien entendu, on a les stries holographiques du bloc noir et blanc classique. Mais franchement, le Genesect est juste trop beau avec le soleil comme ça en haut à gauche, les arcs électriques, tous les effets autour du Pokémon. C'est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve cette carte particulièrement réussie. Elle est trop belle. Continuons avec un Pokémon particulièrement populaire. Bon bah voilà, il faut bien le montrer. Au bout d'un moment, il s'agit du Dracofeu. Alors moi j'aime beaucoup cette illustration. Et pas, encore une fois, totalement indépendamment du fait que c'est Dracofeu. Mais j'aime beaucoup le style très mature hein, donné à ce Dracofeu, le style très puissant de dragon, on dirait un dragon mythologique qui est particulièrement puissant, particulièrement violent. Donc là, on est très loin du style très doux, très reposant, très soft de Nishida qu'on vient de voir juste avant. Là, on est sur un Dracofeu voilà, qui est très abrupt, hein, très rugueux. Et personnellement, je suis fan de cette illustration et je trouve que c'est une prise de risque et que ça marche. Ça marche très bien. Donc très joli Dracofeu. Et là, on vient de voir un Dracofeu très violent, très rugueux. Et hop, on passe tout de suite à une autre illustration de type feu pourtant.
mais qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus lumineuse. Il s'agit du Sulfura. Donc vous voyez comme quoi, en deux illustrations, dans cette série, on passe vraiment du tout au tout, et on a tellement de styles d'illustrations différentes que... eh bien, ça valait vraiment le coup que je vous fasse une vidéo de présentation uniquement sur cette série. Donc Sulfura de Mitsuhiro Arita, donc forcément c'est le maître qui dessine. Vous imaginez bien que l'illustration est très réussie. À nouveau, l'effet holographique, moi, me convient très très bien. Je trouve que eh bien, ça rend bien hommage au Pokémon, ça le met bien en valeur, ça le fait bien briller. Le Sulfura est particulièrement bien dessiné, mais c'est presque... de dire ça, c'est presque une banalité, hein, étant donné qu'on est face à une illustration d'Arita. Le traitement des flammes, hein, surtout, à l'arrière de son corps, je trouve que c'est particulièrement bien réussi. Voilà. Très joli Sulfura. Je vais également donc vous montrer les ex de cette série qui étaient disponibles. Donc il y avait pas mal de rééditions. Hein. Là, à commencer par ce Victini X. Donc Victini X. Rien de spécial à dire sur cette carte. Très très sympathique. Ce sont les ex de l'époque. Hein, donc, alors, pas les ex premières du nom. Hein, pas les ex du bloc X. Les vrais ex. Mais les ex deuxième du nom. Hein. Maintenant, on va avoir les ex troisième du nom. Avec Écarlate et Violet. Mais ces ex-là, eh bien, étaient quand même très très jolis. Donc voilà, un style que vous connaissez, je pense, toutes et tous. Hein, c'est pas la peine d'épiloguer. Très 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 sympa. Là, on arrive sur une illustration beaucoup plus originale, pour le coup. Il s'agit du Reshiram. Reshiram qui est vraiment, vraiment sublime, pour le coup. Il est trop trop beau. Je suis particulièrement fan de ces illustrations qui... en fait, prennent un risque, qui ne sont pas du tout représentatifs de ce qu'on a l'habitude de voir, en fait. Et là, ce Reshiram, avec toutes ces sortes de hiéroglyphes, d'écritures, de motifs, de dessins, comme des peintures rupestres qu'on peut trouver derrière lui, je trouve ça vraiment réussi, vraiment original pour le coup. Et en plus, avec la brillance de l'effet holographique, ça fait ressortir ces motifs en fond. Et le Reshiram en lui-même, on dirait pas que c'est un vrai Reshiram, hein, que c'est une peinture de Reshiram, en fait, une peinture rupestre de Reshiram, presque, ou alors une sculpture, ou une peinture tout court. Mais moi, personnellement, je suis vraiment fan. Hein. Je trouve que ça rajoute un vrai cachet, et que c'est particulièrement original. On change à nouveau de style avec une carte incroyable. Il s'agit du Clamiral. Qu'est-ce qu'il est beau ce Clamiral, regardez-moi ça. Avec ici un dresseur juste devant l'illustration, un petit peu caché, un petit peu coupé. Et derrière le Clamiral qui est en train d'utiliser son attaque coquille lame, certainement. Qui attaque une attaque de type eau avec sa coquille. Et c'est trop beau quoi. Regardez le nombre de détails en fait qu'il y a sur cette carte. C'est dingue, le nombre d'effets, le nombre de détails. Il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à sentir, tellement de choses, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Très très belle carte. Encore une ex, on a eu le Victini tout à l'heure, cette fois-ci on a le Kyurem X donc, de cette série. Donc comme je vous disais, hein, pas mal d'ex qui sont des rééditions d'ex d'anciennes séries. Et voilà. Donc très sympa. Pareil, hein, pas besoin d'épiloguer sur ce genre de carte. Ça s'admire, ça se regarde, mais ça ne se commente pas beaucoup. Ensuite, par contre, on est sur un Fulguris qui, lui, se commente, je trouve, parce qu'il est vraiment très très beau, ce Fulguris. J'aime énormément le dessin, justement, avec les arbres morts. Et derrière les montagnes. Je sais pas. Il n'y a pas énormément de détails sur cette carte. Il n'y a pas autant de recherches qu'on a pu voir tout à l'heure sur le Reshiram ou sur le Clamiral. Mais pourtant, je suis vraiment fan de cette illustration. Je trouve la carte très très réussie. Elle a quelque chose. Elle a un cachet que je ne saurais expliquer. Et moi, elle me plaît beaucoup. Vraiment fan. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Hein, les cartes que vous préférez, parmi celles que je vous montre aujourd'hui. On continue avec Zekrom. Pareil, hein, très très belle carte parce que très belle lumière. Hein. La lumière est vraiment sublime. Regardez-moi ces effets du ciel. Hein. On se croirait, bien entendu, en pleine nuit avec le vide spatial, avec les galaxies et tous les amas d'étoiles qu'on peut observer, les nébuleuses également en rouge. Franchement, c'est sublime avec
ici presque anecdotique dans le noir, dans l'obscurité des arbres et des maisons. Donc voilà, c'est une illustration de Kagemaru Himeno, hein, donc une très grande illustratrice, hein, ma préférée juste après Atsuko Nishida. Mais le Pokémon est très réussi, le dessin est magnifique, les effets de couleur sur le Pokémon sont très réussis aussi, hein. Il n'y a pas que les effets de couleur du fond holographique, hein. Il y a aussi les effets de couleur sur le Pokémon. C'est très beau. Magnifique illustration. On continue avec une autre ex. Il s'agit du Zekrom. Donc là, je crois qu'on est sur une réédition de Destinée Future, me semble-t-il. Très joli Zekrom, très agressif, très impressionnant, avec un très gros travail sur sa gueule, sur les couleurs également, hein, qui composent le corps de Zekrom. Donc une illustration très propre, hein, qui fait le taf. Encore une fois, pas grand-chose à commenter là-dessus, mais très belle illustration. Là, on arrive sur une illustration emblématique, hein, de noir et blanc, qui appartenait à la série Destinée Future et qui a été rééditée à l'occasion de Legendary Treasures. Il s'agit du Mewtwo X, le fameux Mewtwo X, vraiment très beau, je trouve. Très belle carte, avec X-Ball et Psy-Drive. Donc forcément, la carte est anglaise, hein, elle n'existe pas en français. Enfin, elle existe dans Destinée Future en français, hein, mais pas dans Legendary Treasures, en tout cas. Voilà. Très jolie illustration. Allez, on continue sur un Pokémon de la 5e génération, le Cryptero. Très sympa ce Cryptero, franchement très sympa. Il change clairement des Cryptero qu'on a pu voir lors de la précédente vidéo où je vous présentais les cartes noir et blanc. Enfin, les holos noir et blanc françaises que j'avais dans ma collection. Celle-ci est vraiment différente parce que déjà on est sur un décor urbain, un décor très futuriste. Ça pourrait être un Cryptero du futur, hein, dans les versions écarlate et violet. En tout cas, le Pokémon est très beau, très bien dessiné. J'aime beaucoup les effets. Et je trouve que ce fond futuriste va très bien justement avec l'effet holographique horizontal propre au bloc noir et blanc. Donc une carte très recherchée finalement et très travaillée. On continue avec, hop, s'il veut bien sortir, un très joli Sidérella. Donc un Sidérella, donc rien de spécial à dire, si ce n'est que le fond est également très travaillé. On ne sait pas trop ce que c'est ce bâtiment derrière, mais en tout cas c'est très joli, on distingue bien qu'on est dans une rue. Personnellement j'aime beaucoup. Le dessin du Sidérella, hein, du Gothitelle, il est vraiment très travaillé, très réussi. Et ces couleurs un petit peu violettes me plaisent beaucoup. Me plaît beaucoup. Allez, on continue avec un très joli Meloetta. Petit Meloetta holographique. Avec énormément de détails également, hein, cette fois-ci de la végétation. On distingue un arbre, on distingue des plantes, des feuilles. Et puis ce Meloetta qui lui est très bien dessiné, franchement. Beaucoup de classe, beaucoup de noblesse dans ses déplacements, dans sa posture. Un Pokémon que j'apprécie, Meloetta. Je trouve cette illustration très réussie. Et là, on arrive sur un Terrakium, et pour moi, c'est un petit peu la même chose que Fulguris. J'aime beaucoup cette illustration, et je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elle se rapproche quand même pas mal, hein, du Fulguris, avec les arbres morts comme ça en fond. Ici, on a quand même le côté neige, hein, qu'on n'avait pas sur l'illustration du Fulguris. Et on a ce parterre de neige, on a ces flocons qui tombent, on a ces arbres un petit peu couverts de neige. L'illustration fait très cartoonesque finalement, hein, elle n'est pas du tout réaliste, et pourtant, moi elle me plaît. Elle me plaît beaucoup, je la trouve très réussie. Je sais pas, il y a quelque chose dans cette illustration qui me plaît beaucoup. Et encore une fois, ça fait partie de la prise de risque inhérente à cette série Legendary Treasures. Donc vraiment très sympa. Et que dire de ce magnifique Cobaltium qui est vraiment superbe. Alors là, sur ce Cobaltium, il y a tout qui va, tout ce qui me plaît, moi, dans une illustration, on le retrouve sur ce Cobaltium. C'est-à-dire qu'on a une posture, une pose du Pokémon magnifique, il est en plein saut, il est capturé en plein saut. On dirait presque une affiche promotionnelle d'un film. On a ce fond avec tous ces détails, on a cette lumière un petit peu crépusculaire. Vous savez à quel point j'aime les couchers de soleil. Donc il y a tout qui va. Je trouve que cette carte est
une harmonie, elle est en harmonie, quoi. Tout est harmonique dans cette carte, tout est beau. Tout est bien dosé, il n'y a pas un élément en trop, et c'est clairement très très joli. Que serait une vidéo sans une vidéo de présentation sans le GOAT, sans Rayquaza? Et oui, il y a un Rayquaza dans cette série, avec en plus la musique du Mont Couronné là que vous avez derrière. Donc là, on pouvait pas espérer un meilleur moment pour cette musique. Je trouve le Pokémon vraiment... J'aime bien ce Pokémon, tiens, c'est bizarre, hein. Mais non, blague à part, l'illustration est très très réussie. Peut-être que il a bien mangé, peut-être le Rayquaza, j'ai l'impression ici. Il n'est pas aussi fin qu'il peut l'être dans certaines illustrations. Il a un côté un petit peu fat, mais bon, pourquoi pas, hein, ça fait plaisir. Hein. Il va nous faire 4 ou 5 fois le tour de la Terre, et puis ça va bien se passer, hein, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Très très belle carte, très belle illustration. Et j'aime bien le fond, j'aime bien les couleurs qui ont été choisies. Donc rien de spécial à dire, si ce n'est que eh bien c'est le meilleur Pokémon du monde qui est illustré ici dans Legendary Treasures. Ah, quelle illustration incroyable! Quelle carte complètement folle là que je vous présente. Ce Karchakrok, il est juste trop trop beau. Alors c'est un Karchakrok de Masakazu Fukuda. Je vais rester un petit peu sur cette illustration parce que c'est très clairement l'une de mes illustrations préférées de Karchakrok, toutes séries confondues. Et encore une fois, c'est Fukuda qui illustre cette masterclass. Karchakrok, très souvent, on le voit sur ses deux pattes, on le voit en position soit d'attaque, soit en position classique, quoi. Et là, ce qui est incroyable avec ce Karchakrok, c'est que justement, il a ces deux sortes d'ailes déployées, puisque Karchakrok peut léviter, mais on dirait presque du vol, presque il peut voler finalement, même si en théorie il est capable seulement de léviter sur de longues distances, mais ses ailes sont tellement aérodynamiques qu'il est capable comme ça de prendre ce genre de posture et de voler même en compagnie d'avions, hein, puisque là on voit ici deux avions qui sont qui semblent plus bas. Alors je sais pas si c'est un effet de perspective, mais ils semblent plus bas que Karchakrok en altitude. Et justement, eh bien, j'ai toujours rêvé de voir une illustration de Karchakrok où on le voit dans cette position, parce que dans l'animé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment où Cynthia, donc maître de Sinnoh, met une raclée à Paul, qui est le rival de Sacha en 4ème génération dans Diamant et Perle, eh bien Karchakrok bat Torterra. Il vainc le Torterra de Paul grâce comme ça à une attaque dans les airs. Il monte dans les airs comme ça, il met ses faux dans cette position, ses lames dans cette position, et il descend en piqué vers Torterra et il attaque comme ça. Et c'est toujours une scène dans l'animé que j'ai trouvé absolument exceptionnelle, absolument folle, et j'ai jamais vraiment vu d'illustration qui rend hommage à cette posture de Karchakrok. Et justement, là, on est vraiment, pour moi, dans cet hommage-là. Donc, vous imaginez bien que ça me plaît énormément. Vous imaginez bien que je suis très, très, très fan de cette carte, très, très fan de cette illustration. Félicitations à Fukuda d'avoir osé et d'avoir eu l'idée, surtout, de nous pondre une illustration pareille. Autre carte vraiment très stylée, il s'agit de ce Trioxydre, ce Hydreigon, très sympa également, illustration de Komiya. Donc là, on reconnaît un petit peu le style particulier de Komiya, bien sûr, mais quand même, je trouve que là, il a quand même bien dessiné le Trioxydre, il n'y a rien à dire. Hein. Il est très très beau, hein. Franchement, il est très très beau. C'est vraiment une belle illustration. Allez, on continue un petit peu avec quelques ex. À commencer par le Kyurem blanc, White Kyurem X. Donc pareil, une carte, une réédition. Très sympa quand même. Hein. Très très sympa quand même. Voilà, les ex... Excusez-moi pour ces petites quintes de tout. Je suis un petit peu malade. Voilà, donc les ex de l'époque, vraiment magnifiques. Mais pas grand-chose à dire dessus, quoi. Pas grand-chose à dire sur ces ex, si ce n'est qu'elles sont vraiment très sympas. Très très sympas. De beaux effets en tout cas. Elles ont pas mal d'effets. Et là on arrive sur une carte également, c'est une ex hein, de la même manière, mais
une ex rééditée, enfin une ex qui avait beaucoup plu, une réédition de Tempête Plasma. Il s'agit du Lugia, le Lugia X donc de Tempête Plasma qui a été réédité dans Legendary Treasures. Donc voilà, une carte emblématique un petit peu de l'époque, hein. Je me souviens que c'était le must-have dans Tempête Plasma, hein, un petit peu pour le Lugia Alternate, un petit peu la même chose que le Lugia Alternate, même si il valait pas du tout le prix du Lugia Alternate, bien entendu. Mais c'est une très 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 jolie illustration qui me rappelle forcément des souvenirs de 2013. Et oui, 2013, hein, ça fait 9 ans déjà. Ça fait 9 ans. Et dernière holo de la série que je voulais vous présenter, il s'agit donc du Pashmila. Très joli ce Pashmila, donc illustration de Mitsuhiro Arita. Donc je vous laisse admirer ce très joli Pashmila, très très bien dessiné. Vraiment très bien dessiné avec énormément de détails. Et un fond holographique doré qui lui rend très très bien hommage également. Donc vraiment sympa. Voilà, donc ça c'était pour Legendary Treasures, mais on va pas se quitter tout de suite parce qu'il y avait également ce qu'on appelle la Radiant Collection. Et donc la Radiant Collection, c'était des cartes que vous aviez en bonus, entre guillemets, dans les boosters Legendary Treasures, et qui formaient une petite collection à part, en plus de Legendary Treasures. Alors la plus belle carte de la Radiant Collection, le Mew X, eh bien malheureusement, enfin je l'ai, mais malheureusement vous ne la verrez pas aujourd'hui. Je l'ai confié assez récemment à Thomas de Cards Hunter pour un envoi chez PSA. Donc elle n'est plus dans mes classeurs avec moi, mais je pense que vous la connaissez de toute façon toutes et tous, hein. Vous tapez Mew X Radiant Collection et vous tomberez sur l'illustration. Même si j'aurais aimé vous la présenter aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Donc je vous montre un petit peu à quoi correspondent ces cartes de la Radiant Collection. Donc vous aviez ce genre de brillance là, avec notamment ce Majaspic, vraiment très très stylé. Donc voilà, et elles étaient numérotées comme ça, les cartes. Vous aviez 25 cartes de la RC, de la Radiant Collection. Et ici c'est la RC3 sur RC25. Donc je ne vais pas vous montrer les 25 cartes de la Radiant Collection, je vais vous montrer simplement le florilège de celles que je considère comme étant les plus belles. Et vous aviez cette brillance comme ça, avec un effet paillette holographique, qui nous rappelle quand même pas mal l'effet de brillance de certaines cartes Wizard japonaises, surtout celles des e-series, hein, bien sûr, mais aussi de certaines cartes comme les brillantes Neo, hein, les brillantes de Neo, le Shining Mew, des cartes comme ça. Voilà. Donc vraiment très très sympathique. Très très sympathique. La carte brille de mille feux et ça fait plaisir de temps en temps de voir une brillance aussi prononcée. Hop! Allez, on va continuer avec une autre carte que j'aime énormément, que j'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça que je voulais montrer aujourd'hui. Il s'agit du Caninos, enfin des Caninos. Ils sont trop beaux ces deux petits Caninos. Voilà, franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi je les trouve absolument sublimes. Les cartes brillent vraiment de mille feux, c'est assez incroyable. Allez, on continue sur notre lancée avec un très joli Tiplouf. Regardez-moi ce Tiplouf de Sui. Sui qui illustre un petit peu avec le style pastel, comme ça, voilà. Donc vraiment un très joli Tiplouf, hein. Très très sympa. Et évidemment, vous vous en doutez, avec des cartes aussi mignonnes, des Pokémon aussi mignons et un style si bling bling, il fallait qu'il y ait un Pikachu. Donc il y a bien sûr un Pikachu avec des têtes de Pikachu un petit peu partout, des éclairs un petit peu partout. Voilà, donc c'est la RC7 sur RC25. C'est une illustration de Atsuko Nishida. Alors je préfère largement le Pikachu que Nishida a illustré pour le Pokémon World, vous savez, le coffret qui était sorti en plein de langues différentes. Mais elle avait illustré la version française, hein, le Pikachu français. Mais en tout cas, ce Pikachu est quand même très très sympa. La RC7. Allez, on poursuit avec un sublime Tarsal. Qu'est-ce qu'il est beau ce Tarsal. Donc il brille peut-être un petit peu moins que les autres, mais franchement, il n'y a pas besoin de plus. Parce qu'on a tout ce côté féerique, hein, alors qu'à l'époque, Tarsal n'était pas encore de type fée. Hein. Le type fée n'existait pas, hein, il est apparu en 6e génération.
À cette époque-là, Tarsal était simplement de type Psy, comme Kirlia et comme Gardevoir. En tout cas, voilà, franchement, ça fait vraiment plaisir de voir ce genre d'effet, avec toutes ces petites étoiles qui scintillent de partout. Trop trop beau. Alors là, je n'ai pas Kirlia avec moi. En revanche, je vais quand même pouvoir vous montrer le sublimissime Gardevoir. Il est vraiment incroyable. Il est trop trop beau. C'est Nishida aussi qui l'illustre. C'est Nishida qui a fait ce Gardevoir. Absolument incroyable. Regardez-moi cette beauté. Bon, la brillance, je ne vais plus en parler, hein, parce que vous voyez à quel point ça brille de mille feux. Mais franchement, la beauté de la carte est complètement dingue. Et pour terminer cette petite présentation, eh bien, on va passer aux ex, parce qu'il y avait aussi des ex dans la Radiant Collection. Vous aviez par exemple ce Meloetta X, la RC11 sur RC25. Donc plutôt sympathique, franchement, ce petit Meloetta. Et ensuite, vous aviez des ex full art. Donc là, c'est le summum du bling bling, le summum de la brillance. Avec par exemple ce Shaymin X full art, la RC21 sur RC25. Vraiment très sympa, je trouve. Les cartes étaient vraiment très jolies. Avec plein de fleurs un petit peu partout. Outre le Mew X que je ne peux pas vous présenter aujourd'hui malheureusement donc, mais que je vous présenterai en retour PSA bien sûr. Hein. Lorsque je recevrai mes cartes de chez PSA, vous vous en doutez, je vous les présenterai, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Mais après le Mew X, ma deuxième carte préférée de la série, eh bien c'est ce Reshiram. C'est ce Reshiram Full Art, la RC22 sur RC25 de Kagemaru Yemeno, qui est juste beaucoup trop beau. Je le trouve complètement dingue. Je trouve cette carte ahurissante de beauté. Avec justement ces feuilles automnales. C'est incroyable. Le Reshiram est tellement bien dessiné. Le fond est tellement beau. La brillance est tellement prononcée. C'est vraiment magnifique. Hein. Je pourrais rester des heures à regarder cette carte. Elle se passe de commentaires, je trouve. Je peux également vous présenter un petit Emolga Full Art, la RC23 sur RC25, illustration également de Atsuko Nishida, très 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 mignonne cette petite Emolga, voilà, avec des cœurs un petit peu partout, vraiment cool. Et puis pour terminer, nous avons également le Meloetta. Le Meloetta X Full Art. Tout à l'heure, je vous ai montré le Meloetta classique. Et bien, cette fois-ci, je vous montre le Meloetta X Full Art, qui est la dernière du set, hein, la RC25 sur RC25. Mais comme je ne veux pas vous quitter tout de suite et que je veux vous remercier d'avoir été présent jusqu'à la fin, je vais vous montrer un petit bonus. Puisque, en fait, il y avait un coffret. Un coffret qui était sorti à cette époque. Et donc, il ne faisait pas partie de Legendary Treasures de la Radiant Collection. Mais tout de même, un petit coffret qui présentait des évolutions. Et j'ai retrouvé ces cartes assez récemment. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être un joli bonus pour conclure cette vidéo, de vous montrer ces cartes-là. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça va être un petit peu la conclusion de cette vidéo, de vous montrer toutes ces évolutions. Hop là, j'ai laissé tomber le Evoli. Alors, on va commencer par le Evoli. Donc ça, c'était un coffret. Donc c'est pour ça que c'est la BW94, un Black and White 94. Donc tout ça, ce sont des cartes promotionnelles, hein, vous l'aurez compris. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée pour conclure cette vidéo, de vous les présenter bien, à la suite. Donc voilà, petit Evoli assez sympathique. Ensuite, nous avions le Mentali, la BW92. Ensuite, nous avions le Noctali, la BW93. Vraiment joli, hein. Vraiment magnifique. Le Givrali, la BW90. Bon, elles sont pas dans l'ordre. Hein. Hop. Je vous les mets en fond, comme ça, derrière. Nous avions le Aquali, la BW89. La Filali, la BW87.
la Voltali, la BW91. Hop. La Pyroli, la BW88, qui est peut-être ma préférée. Je pense que c'est ma préférée, cette Pyroli. Et puis enfin, la Nymphali. Et Nymphali, donc, qui n'a rien à voir, c'est une XY04. Tout simplement. Mais je l'avais mise, je l'avais mise en parallèle, voilà. Mais elle fait pas partie du coffret. Voilà. Mais je vous la montre quand même, ok? Voilà. Voilà pour ce petit coffret. Pour conclure cette vidéo, c'était un petit bonus pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo de présentation de la série Legendary Treasures. J'espère que ça vous a donné envie d'ouvrir des boosters de cette série ou tout simplement de collectionner cette série en cartes. Merci infiniment pour votre écoute, d'avoir été là jusqu'au bout. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour voir mes lives, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram où je présente toutes les actualités et où je présente également ma collection. En attendant, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.